Bonjour à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes là aujourd'hui dans l'enseignement, dans le programme qui est très important. La parole de Dieu, toute la parole de Dieu est importante, mais ce que nous voulons parler aujourd'hui, c'est plus important, c'est la repentance. Mon frère Marcel, tu as besoin de la repentance. Repentance, c'est quoi? C'est le changement de cœur. Tu reviens à toi-même pour dire que la vie que j'amène, ce n'est pas la vie que Dieu a préparée pour moi. Je suis trompé, je m'ai égaré dans la voie de l'Éternel. Tu demandes pardon à l'Éternel. Tu dis, Dieu, pardonne-moi. J'avais menti, volé, commis la fornication, a détruit, mauvais que je n'arrive même pas à pardonner ce qui m'a offensé. Tu demandes pardon. Là maintenant, tu dois savoir que tu n'as pas la force pour sauver toi-même de tes péchés. C'est pourquoi Dieu a vu les capacités de l'homme. Il nous a donné un sauveur qui est Jésus-Christ. Jésus est venu pour faire quoi? Jésus est venu pour enlever notre péché et nous donner la justice de Dieu. Dans le livre de Jean 1:29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Romains 5:17, il dit, par lui, nous avons recevoir la don de la justice. Ça te dit que Jésus est venu pour échanger. Il est venu pour ôter le péché et nous donner la justice. Tu crois Jésus? Crois qu'il est mort sur la croix afin que tes péchés seront pardonnés. Il est mort sur la croix pour te donner la justice de Dieu. Il est mort sur la croix pour te donner une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie-là que Dieu cherche dans la vie de l'homme. Dieu veut que nous soyons comme lui-même. Que nous soyons saints comme lui-même, il est saint. 1 Pierre 1:16, il dit, soyez saints car je suis saint. Tu n'as pas la force pour faire toi-même pour devenir saint devant l'Éternel. Tu as besoin de la puissance divine. Il y a la puissance dans la parole de Dieu qui transforme la vie. Si tu crois la parole de Dieu, ta vie sera changée, ta vie sera transformée. Quoi la parole de Dieu? Jean 15:3, il dit, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu rend l'homme pur. Quoi le nom de Jésus-Christ? Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans son sang. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1:13, il dit que le sang de Jésus-Christ nous a délivrés. C'est le sang de Jésus que Dieu va voir. Il va vous pardonner votre péché parce que c'est le sang dignement agréable. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom agréable devant Dieu que Dieu a donné pour l'humanité par laquelle nous pouvons avoir le salut, la délivrance dans la main d'ennemis. N'oublie pas que Satan te déteste. Satan ne t'aime pas. La Bible dit dans le livre de Jean 10:10, il est venu pour gorger, voler et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Est-ce que tu vas sur quelqu'un qui est venu pour te détruire ou quelqu'un qui est venu pour te donner la vie? Quelqu'un qui est venu pour effacer tes péchés, pour te rendre juste, pour te donner la puissance, la grâce pour être juste devant Dieu. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ne perds pas ton temps dans le monde. Matthieu 24, verset 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de Dieu viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Le jour que tu n'es pas pensé, Jésus va venir pour prendre ce qu'il attend. Le jour que tu n'es pas pensé, la mort peut venir pour te prendre. Il n'y a pas la repentance dans le tombeau. C'est pourquoi tout ce que vous pouvez faire, c'est maintenant que tu respires. Je ne sais pas si tu penses là où que tu vas passer ton éternité. Ce sont des choses que tu dois penser à tous les jours. Si la mort vient, si Jésus vient, je vais passer mon éternité où? Être prêt. La Bible dit, tenez-vous prêts. Car Jésus va venir à l'heure où vous ne penserez pas. Comment on peut être prêt? C'est par la repentance. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur sauvé. Son nom, sa parole, son sang est digne pour te libérer dans votre péché et te donner l'avenir, nouvelle vie. Commence à aller à l'église. Certains de vous n'est pas à l'église. Tu dis que j'ai pris dans ma maison.
Mais c'est Jésus lui-même qui établit l'église. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu 16, 18, il dit, je bâtirai mon église. Le séjour de la mort ne peut pas vaincre mon église. La Bible dit, dans le livre de Psaume 133, combien c'est beau que les frères des mères assemblent. Hébreux 10, 25, il dit que nous n'abandonnons pas l'assemblée. Quand tu abandonnes l'assemblée, c'est un péché, c'est pas bon. Tu dois aller à l'église écouter la parole de Dieu. L'église, c'est l'endroit qu'on nourrit l'âme, préparer les âmes pour aller au ciel. Tu dois aller à l'église, écouter la parole de Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Ce qui te dérange, quand tu donnais ta vie au Seigneur, Dieu est devenu ton Père Céleste. Ce qui te dérange, c'est un berger fidèle, c'est un ami fidèle. Ce qui te dérange dans la vie, tu le dis, papa, voilà ce qui me dérange. Aide-moi, bénis-moi, délivre-moi. Il va te délivrer. Jérémie dit, tu me chercherais, tu me trouverais si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, de tout ton cœur. Ne prétends pas à ça. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Reviens à toi-même. Ne laisse pas que l'ennemi te trompe. Ne laisse pas que la distraction sur la terre te distrait. Il y a beaucoup de distraction sur la terre. Qu'est-ce que ça va profiter d'un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Mon frère, ma soeur, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur sauvé. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il est venu, non pas seulement pour nous délivrer de notre péché. Il est venu pour nous délivrer dans la manipulation, domination d'ennemis et nous guérir de la maladie. C'est pourquoi 1 Jean 3, verset 8 a dit, il dit, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres là, c'est pluriel. Les œuvres du diable, péché, manipulation, domination d'ennemis par l'ignorance. Beaucoup les chrétiens, l'ennemi les manipule, domine. C'est pourquoi Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous franchir. Quand tu connais la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, si tu es un chrétien qui a donné ta vie au Seigneur, l'ennemi ne peut pas te dominer ou manipuler. Il est venu pour nous guérir. Si tu es malade, tu dis, papa, guéris-moi. Quand tu pries par la foi, il va te guérir. Il y a aussi beaucoup de mauvaises églises, beaucoup de mauvais pasteurs, il y a aussi beaucoup les bons pasteurs, les bonnes églises. Quand tu acceptes Jésus, même à ce moment-là, tu dis, mon Dieu, oriente-moi, conduis-moi dans les bons pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, il va te conduire. Montre-moi les bonnes églises, là où je vais aller t'adorer en esprit, en vérité, il va te conduire. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu me suives dans ces programmes. C'est vrai que beaucoup de vidéos sont en anglais, mais aussi il y a certaines en français. Merci parce que tu as arrêté pour suivre ce programme. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'établisse dans la foi, que Dieu te donne ce que ton cœur désire selon sa volonté. Que l'Éternel te donne une nouvelle vie, que l'argent ne peut pas acheter. Que l'Éternel te donne Saint-Esprit qui va te conduire. Que les anges de Dieu soient autour de toi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas pour abonner dans cette vidéo, dans cette chaîne. N'oublie pas d'abonner et partager. Je vais te suivre dans la parole de Dieu. Appelle-moi, même par WhatsApp. Je peux laisser mon numéro. Que Dieu te bénisse. Amen.